Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, nous allons passer dans ce shiur à la deuxième et dernière partie de la page 8a et 8b du traité Nida. Et bien sûr, ce shiur est dédié à l'élévation de l'âme de Eliyahu ben Shoshana, Shmuel ben Johar et Tamar bat Isa, dont aujourd'hui c'est son jour anniversaire. Alors on revient à notre débat, à savoir, y a-t-il vraiment uniquement que 4 cas dans lesquels on tranche comme Rabbi Eliezer, comme nous l'avons vu dans la page précédente, au nom de Rabbi Yehuda, qui a ramené au nom de Shmuel, comme quoi il n'y avait que 4 cas dans lesquels on tranche comme Rabbi Eliezer. Mais voilà qu'au début de la page 8a, la Gemara nous dit mais non, pourtant il y a un cas supplémentaire dans lequel on tranche également comme Rabbi Eliezer, et ce cas n'a pas été ramené dans la page précédente, c'est le cas du refus, le cas dans lequel on apprend à une femme mineure de refuser de concrétiser le mariage. Et ce dîner est rapporté à la fois au nom de Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, mais également au nom de Rabbi Elazar. Ces deux sources ont appuyé comme quoi la halakha est bien comme Rabbi Eliezer. Alors, on va séparer en quelque sorte la démonstration de la Gemara en deux débats. Le premier débat est ramené au nom de Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, tandis que le deuxième débat, lui, est ramené au nom de Rabbi Elazar. Et face au premier débat, ramené au nom de Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, on va ramener deux réponses. La première réponse, on va la réfuter, alors qu'on va accepter la deuxième réponse. Tandis que par rapport au deuxième sujet, qui lui est donc ramené au nom de Rabbi Elazar, là on va faire le contraire. On va accepter la première réponse et on va réfuter la deuxième. Donc, premier sujet, on réfute la première réponse et on accepte la deuxième. Deuxième sujet, on accepte la première et on réfute la deuxième. J'espère que vous m'avez suivi. Donc, nous dit à ce sujet la Gemara, première réponse, comme on l'a vu, a priori, il y a le cas du refus de la femme mineure. Donc, et dans ce cas-là, on retient l'avis de Rabbi Eliezer qui dit comme quoi on apprend à la femme mineure de refuser la concrétisation du mariage. Et la halakha est comme lui, comme nous l'a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Alors, première réponse, nous dit la Gemara, en effet, la halakha est comme Rabbi Eliezer dans les 4 cas cités dans la page précédente, tandis que dans tous les autres cas, la halakha n'est pas comme lui. Alors dans ce cas-là, pourquoi dans le cas du refus, la halakha est bien comme Rabbi Eliezer? Réponse de la Gemara, parce que dans le cas du refus, là-bas, Rabbi Eliezer a sur qui s'appuyer, ou bien Rabbi Elazar, ou bien Rabbi Yehuda ben Bava. Et donc, étant donné qu'il a sur qui s'appuyer, là, spécifiquement dans ce cas, la halakha sera également comme Rabbi Eliezer, mais dans les autres cas, la halakha n'est pas comme lui. Vient la Gemara objecter à cette démonstration, et elle nous dit, mais pourtant, on voit bien que dans le cas de la chala, la halakha est également comme Rabbi Eliezer. Dans le cas de la chala où le panier va associer les deux pattes l'une à l'autre, même si elles ne se touchent pas l'une l'autre, la halakha est bien comme Rabbi Eliezer. Donc, la première réponse est réfutée. À cause de l'objection de la chala, on a une preuve comme quoi, même dans les autres domaines, pas seulement dans le domaine du refus, mais même dans les autres domaines, la halakha peut être tranchée également comme Rabbi Eliezer. Et donc, comme la première réponse est repoussée, on arrive à la deuxième réponse. Et dans la deuxième réponse, là, on nous dit, lorsque on nous a dit que la halakha, en effet, est comme Rabbi Eliezer, uniquement dans 4 cas, il s'agit uniquement du domaine des teharot, du domaine des aliments purs. Là-bas, dans tout ce domaine-là, il y a plusieurs sujets, plusieurs thèmes. Dans le cadre de tous ces thèmes, on a tranché comme Rabbi Eliezer uniquement que dans 4 cas. Mais dans tous les autres domaines, il est possible de trancher la halakha
comme Rabbi Eliezer, la preuve, comme par exemple le cas du refus de la jeune fille ou le cas de la chala. Voilà, on a deux cas, et là on n'a pas fait appel à des Tanaïm ou à des avis sur lesquels Rabbi Eliezer pouvait s'appuyer. On dit tous les autres domaines qui ne font pas partie du domaine des Théarot, eh bien on peut trancher comme Rabbi Eliezer. La preuve, le domaine du refus ou le domaine de la chala. Maintenant, on reprend de nouveau la même question, mais cette fois-ci par rapport à Rabbi Elazar, et non pas par rapport à Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Et de nouveau, on lui dit oui, mais comment tu peux dire que la halakha a été tranchée comme Rabbi Eliezer uniquement que dans 4 cas? Pourtant, on a trouvé un autre cas qui n'a pas été rappelé dans la page précédente, qui est le cas du refus de la jeune femme, qui n'est pas encore majeure. Alors, donc le cas du refus, c'est une preuve comme quoi il y a plus que 4 cas dans lesquels on tranche, comme Rabbi Eliezer. De nouveau 2 réponses. Mais rappelez-vous, cette fois-ci, on va accepter la première réponse et réfuter la deuxième. Donc on va commencer par la deuxième réponse, la réponse qui va être réfutée. Et là nous dit la Gemara, ben voilà, la sève, formidable. La sève, eh bien, dans le cas de la sève, on voit quoi? On voit bien que dans les autres domaines, puisque la sève n'est pas un domaine de Théarot, on voit bien que même dans les autres domaines, la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer, puisque dans le cas de la sève, rappelez-vous, la sève du fruit ou la sève de l'arbre, est-ce que la sève de l'arbre a le même statut que l'arbre lui-même, si c'est un arbre de Orla, et donc si on a pris une écorce de l'arbre et qu'on l'a trempé dans du fromage, dans du lait, pour le transformer en fromage, on s'en est servi comme des enzymes, eh bien, est-ce que lui, Rabbi Eliezer nous dit, le statut de la sève de l'arbre est exactement comme le statut du fruit. Et donc, il faut jeter tout le lait est interdit à la consommation. Mais là-bas, rappelez-vous, la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer. Donc, si la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer, eh bien, on voit qu'il y a encore un autre domaine dans lequel la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer. Et pas seulement dans le domaine des Théarot, où on a dit là-bas, il n'y a que 4 cas dans lesquels on a tranché comme Rabbi Eliezer, mais dans tous les autres cas du domaine des Théarot, la halakha n'est pas comme lui. Mais dans les autres domaines, la halakha peut être comme lui. Rappelez-vous. Non, voilà encore un cas dans lequel le cas de la sève, c'est une preuve comme quoi dans les autres domaines, la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer. Donc, comme le dit Rabbi Zera à Rabbi Pédat, donc ni dans Shvit, ni dans le din de Orla, et ni dans le din de Miyun, ni dans le din du refus, la halakha, dans tous ces domaines-là, la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer. Donc il y a besoin d'une autre réponse. Pourquoi, dans le cas du refus, on a tranché comme Rabbi Eliezer? Puisque on voit bien du cas de la sève que la halakha n'est pas comme lui. Alors, qu'y a-t-il de particulier au cas du refus de la jeune femme mineure? Et là, on est obligé donc d'adopter, de faire appel à la première réponse, et la première réponse qui nous dit, ah oui, mais dans le cas du refus de la femme mineure, là-bas il y a un chizouk. Là-bas, Rabbi Eliezer peut s'appuyer ou sur Rabbi Elazar, ou sur Rabbi Yossi ben Bava, qui ont le même avis que lui. Alors la Gemara va objecter de Chala, elle va nous dire non, là-bas aussi il y a un chizouk. Objection de Havdalah, là-bas aussi il y a un chizouk. Voilà pour ces deux sujets à la fois, tant vis-à-vis de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, que par rapport à Rabbi Elazar, qui tous les deux ont dit, tous les deux ont dû répondre comment se fait-il que dans le cas du refus de la jeune femme mineure, eh bien là-bas la halakha est comme Rabbi Eliezer. Donc on a vu, d'après Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, la raison pour laquelle là-bas la halakha est comme Rabbi Eliezer, eh bien c'est parce que là-bas c'est parce que il y avait
parce que dans les autres domaines, il est possible de trancher la halakha comme Rabbi Eliezer, donc comme le domaine du refus ou le domaine de la chala, tandis que d'après le deuxième, tandis que d'après Rabbi Elazar, eh bien la raison pour laquelle on peut trancher comme Rabbi Eliezer dans le Mioun, dans l'histoire du refus de la femme majeure, de la femme mineure, eh bien c'est parce que là-bas il y a un chizouk. Voilà, donc on a résumé. Dernier sujet, on passe à la page 8b. Eh bien là-bas, la Gemara nous rapporte, comme on l'a expliqué dans la première partie, deux Mishnayot, une première Mishnah du traité de Orla et une deuxième Mishnah du traité de Shuit. Dans la Mishnah du traité de Orla, eh bien la Gemara nous rapporte une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer nous dit la sève de l'arbre, comme on l'a dit tout à l'heure, a le même statut que le fruit de l'arbre. Et donc le fromage est interdit, on doit le jeter. Tandis que Rabbi Yoshua, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, la sève de l'arbre n'est pas comme le fruit de l'arbre. C'est seulement la sève du fruit qui a le même statut que le fruit lui-même. Mais la sève de l'écorce de l'arbre n'a pas le même statut que le fruit lui-même. Ça, c'est la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua dans le traité de Orla. Seulement dans le traité de Shuit, eh bien là-bas, la Mishnah nous rapporte un din qui nous dit dans la Shuit, la sève est comme le fruit. Alors la question est de savoir de quelle sève il s'agit. Est-ce que la Mishnah dans le traité Shuit fait allusion à la sève de l'écorce de l'arbre ou à la sève de l'écorce du fruit qui a le même din, le même statut que le fruit lui-même? Alors, a priori, lorsqu'on analyse la Mishnah dans le traité de Shuit, eh bien on a l'impression que la Mishnah dans Shuit, elle correspond exactement à l'avis de Rabbi Eliezer dans le traité de Orla, puisque c'est Rabbi Eliezer qui dit que la sève de l'arbre est comme le fruit lui-même. Donc c'est l'avis de Rabbi Eliezer qui est ramené Beilum Shem, sans nom bistam, dans le traité Shuit. Eh bien la réponse est non. La Gemara nous dit, on peut expliquer la Mishnah dans le traité de Shuit, pas seulement que d'après l'avis de Rabbi Eliezer, mais même d'après l'avis de Rabbi Yoshua. Comment? De deux façons. Ou bien, dans la Mishnah de Shuit, il s'agit de la sève du fruit, parce qu'il n'y a pas écrit, il y a écrit Bistam, la sève est comme le fruit. Mais de quelle sève il s'agit? Eh bien, Rabbi Yoshua nous dira quoi? Il s'agit de la sève du fruit. La sève du fruit est comme le fruit. Mais la sève de l'arbre n'est pas comme le fruit. Et donc, la Mishnah dans Shuit correspond tout à fait également à l'avis de Rabbi Yoshua. Ou bien, deuxième réponse, même s'il s'agit dans le traité Shuit, là-bas, on parle de la sève de l'arbre. Ah, mais de quel arbre il s'agit? S'il s'agit d'un arbre non fruitier, eh bien, sa sève, en effet, même d'après Rabbi Yoshua, la sève d'un arbre non fruitier peut être comme le fruit lui-même. Toda Rabba, à très bientôt, et kol hakavod pour tous nos auditeurs qui nous suivent, toujours sur le traité de Nida. À la prochaine fois, vekol tov.